Et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet du background ou en français, la biographie de son personnage. Alors que vous soyez joueur solo, multi ou encore MJ, ou bien que vous ne soyez pas encore joueur, je sais que ce sujet vous concerne de près. Alors suivez-moi pour quelques petits tips et astuces. Introduction. C'est quoi un background ? C'est tout simplement le passé de votre personnage, de sa naissance jusqu'à ce que la partie de jeu de rôle débute. C'est une sorte de biographie dans les grandes lignes qu'il va vous falloir inventer. Bien que cela ne fasse pas partie de la fiche de personnage, le background est souvent demandé en plus à côté de cette dite fiche. Si vous craignez de ne pas savoir comment vous y prendre, pas de panique. Voici quelques idées pour dégrossir le travail. Pourquoi faire un background ? Si vous jouez en solo, cela n'est en effet nullement obligatoire. Vous pouvez même décider que votre personnage souffre d'une forme d'amnésie si cela vous arrange après tout. En revanche, en multi, il est fort probable que votre MJ, donc votre meneur de jeu, vous demande de rédiger quelques lignes pour expliquer le passé de votre personnage. Ceci afin de mieux saisir le concept et de s'en servir pour l'intégrer au mieux dans le scénario et donc dans l'aventure que vous allez vivre. Avant d'écrire votre background, il convient à mon sens de réfléchir à deux choses. La première étant, à quel jeu on joue ? En effet, suivant l'époque et l'univers dans lequel se situe le jeu auquel vous vous apprêtez à mener vos quêtes, le concept et donc le background de votre personnage risque d'être bien différent pour coller à l'histoire du jeu. La deuxième question est: quel type de personnage voulez-vous interpréter ? Du passé de votre personnage va découler également sa personnalité. Si vous comptez jouer une table en multi, pensez à l'avance à ce que vous êtes prêt à incarner devant les autres. Et également ce qui vous amusera le plus. À quoi ressemble un background ? Alors là, il n'y a pas de forme prédéfinie. En général, il est tout de même préférable de l'écrire. Cela peut se faire sous la forme d'une liste chronologique, d'un court résumé, pourquoi pas d'un curriculum vitae, d'une lettre ou encore d'un dossier médical, d'un journal intime et que sais-je. Cela dit, avant de l'écrire, prenez bien en compte deux choses. La première, c'est de savoir qui va le lire, et la deuxième, de savoir à quoi il va servir. Si vous jouez seul, vous serez certainement le seul lecteur de ce background, et dans ce cas, peu importe la forme, tant que cela vous convient. Vous pouvez même écrire un bouquin de 350 pages si ça vous chante, tant que vous pouvez vous y retrouver et que vous avez les informations nécessaires à vos futures parties, peu importe. Et d'ailleurs, si vous faites quelques entorses à ce que vous aviez défini au départ dans le background de votre personnage, en solo, personne ne vous le reprochera. Par contre, en multi, ayez une pensée pour votre futur MJ, car c'est lui qui va lire le background.
Aussi, essayez d'être le plus clair, la plus claire possible. Vérifiez si ce que vous avez imaginé correspond bien aux conditions de la partie que le MJ a dû vous donner et également que la personnalité de votre personnage pourra s'accommoder, s'accorder à une vie de groupe. Si jamais quelque chose ne convient pas, c'est à votre MJ de vous en avertir afin que vous puissiez le prendre en compte et modifier votre background avant la partie. Dans tous les cas, il est primordial que vous aimiez votre personnage, qu'il vous donne envie de l'interpréter. N'hésitez pas également à garder quelques petits détails pour vous afin de les réutiliser plus tard lors de votre partie et de donner à votre jeu une dimension personnelle et unique. Que faut-il noter dans un background ? Il n'existe pas, à ma connaissance, de méthode universelle, de trame à suivre, avec des cases à cocher pour avoir rédigé, rempli un bon background. Il est toujours possible de trouver des idées, des méthodes sur Internet, mais voici, à mon avis, globalement, ce que peut contenir un background dans les grandes lignes. Premièrement, il doit contenir l'identité de votre personnage. Nom, prénom, date de naissance, race, espèce, provenance géographique, etc. Mais également le passé, son enfance, son niveau d'études, sa condition sociale, son contexte familial, ainsi que ce genre de petits détails. Vous pouvez également rajouter les relations sociales, amicales, familiales, animales, pourquoi pas. Également son métier, ou en tout cas ses occupations, ses loisirs, son lieu de vie. Et dernièrement également ses motivations, ses peurs et ses rêves. Alors, bien sûr, cette liste n'est qu'une courte proposition et il est bien entendu possible de rajouter une foule de détails. N'hésitez pas non plus à donner un but ou sinon une conviction personnelle à votre personnage. Cette accroche permettra une meilleure intégration de celui-ci au scénario. Est-ce qu'il faut écrire beaucoup ? Vous aimez écrire ? Alors en solo, n'ayez aucune retenue et lâchez-vous. En multi, attention, si vous aimez écrire, à ne pas trop en faire car vous risquez de noyer votre MJ sous des pages et des pages de documents Word qu'il devra éplucher. Vous ne serez pas le seul joueur à table et votre MJ aura autant de background à prendre en compte que de joueurs pour cette partie. En revanche, si vous n'aimez pas spécialement écrire ou si les backgrounds ne vous inspirent pas spécialement, ce n'est pas un problème. N'oubliez pas que le plus important, après tout, c'est la partie que vous vous apprêtez à jouer. Alors, inutile de partir dans le récit de longues aventures passées de votre personnage qu'il aurait vécu au cours de son existence. Il peut très bien avoir mené jusqu'ici une vie plate et insipide. Ce qui importe après tout, c'est sa condition juste avant de débuter l'histoire et ce qu'il soit prêt ou non à ce qui l'attend. Et si vous n'avez pas d'idée, ce n'est pas vraiment un problème car il existe plein de méthodes pour trouver l'inspiration.
Par exemple, vous pouvez choisir un archétype caricatural, surtout si c'est l'une de vos premières parties, j'ai envie de dire. Vous pouvez jouer un guerrier un peu simplet, un elfe agile et élégant, un voleur fourbe et malin, un magicien prétentieux, un nain alcoolique, et j'en passe des vertes et des meilleures. N'hésitez pas, même, je dirais, à forcer le trait, surtout si vous êtes un peu timide. Vous aurez ainsi, comme ça, l'impression d'avoir tenté tout de même d'interpréter quelque chose. Et vous apprendrez par la suite, avec l'expérience, à mieux vous connaître et aussi à nuancer vos personnages. Deuxième possibilité, vous pouvez vous inspirer d'un personnage historique ou d'un personnage de fiction, qu'il vienne d'un film, d'un livre, d'une série, d'un jeu vidéo. Choisissez un personnage que vous appréciez particulièrement ou que vous connaissez bien, et il vous suffira alors de penser et d'agir comme si vous étiez ce personnage. Vous pouvez également répondre à des questionnaires, et j'en ai d'ailleurs un. Alors si ça vous intéresse, je pourrais réaliser une vidéo un peu plus tard sur la construction de personnages. Et enfin, vous pouvez également décider de ne pas écrire de background du tout et de ne prendre aucune décision, de laisser l'inspiration vous envahir au moment de commencer à jouer. Mais là, on est plutôt sur une méthode qui peut fonctionner en solo, et en multi, malheureusement, je crains que ça ne soit pas toujours possible, et d'ailleurs ce ne serait pas forcément très malin de commencer une partie où aucun des joueurs n'aurait la moindre idée de savoir d'où vient son personnage. Pour conclure, n'oubliez pas que le jeu de rôle est avant tout synonyme de plaisir et d'évasion. Il n'existe pas de mode d'emploi du parfait background et chacun y va de sa propre méthode. L'important, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites et qu'il soit partagé lors de vos sessions à plusieurs. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle et je vous dis à très bientôt.